اللهم صل على محمد وآل محمد. Oui, c'est un grand plaisir pour moi et une grande satisfaction aussi. Et leur nom, AMS, le nom dit que c'est une association d'assistance, mais c'est une association en réalité qui porte son nom, parce qu'on a pu vérifier ça depuis hier. Donc eux, c'est Dieu seulement qui peut les rétribuer. Inch'Allah, on prie pour eux. Ensuite, je voudrais quand même présenter notre communauté. Mozdahir, c'est une communauté et qui est partout dans le monde. Mais au sein de la communauté, on a décidé de créer une ONG, c'est-à-dire un outil pour la communauté. Et cette ONG s'appelle IMI, Institut Mozdahir International. Et nous sommes partout en Afrique de l'Ouest. Et nous avons signé des accords diplomatiques, des accords de siège avec beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Je donne l'exemple du Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Sierra Leone. Dans tous ces pays-là et d'autres, on a des accords diplomatiques, des accords de siège. L'ONG, en réalité, intervient dans le domaine de l'éducation, santé et développement. Parce qu'en réalité, nous avons construit beaucoup d'écoles, on a fait des projets de développement, mais surtout, vous savez que même là, actuellement, on vient de finir de construire un centre de santé à Kolda, et qu'on doit remettre à l'État. C'est-à-dire que nous, on essaie toujours de travailler à côté de l'État, et à soutenir l'État, voilà, là où ils ont besoin de nous. Et donc, c'est ça l'Institut Mozdahir International. Mais ça coïncide aussi à un mois qui est un mois pour nous très, très, très important. Parce que c'est un mois de tristesse et de deuil pour le prophète et les membres de sa famille. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, je conseille les jeunes, même les jeunes médecins, de lire l'histoire. De lire réellement l'histoire. Parce qu'en réalité, le 10 de ce mois de Muharram, c'est là où on a massacré pratiquement la quasi-totalité de la famille du prophète. En Irak, particulièrement à Karbala. Donc, nous, à chaque fois, le mois de Muharram, du 1er au 10, contrairement aux autres qui fêtent le 10 Muharram, vous tous vous connaissez, on parle de Tajabon et tout ça. Mais en réalité, on raconte beaucoup d'histoires sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais en réalité, rien ne s'est passé. La seule chose qui s'est passée, on a massacré la famille du prophète et les vainqueurs ont décrété ce jour-là comme un jour de fête. Et nous essayons d'expliquer aux gens non seulement que ce n'est pas un jour de fête, mais que nous, on se désolidarise de ceux qui ont fait ça. Et nous renouvelons notre allégeance au prophète, aux membres de sa famille. Donc on le fait chaque année. Donc cette année, d'abord nous, on a l'habitude toujours d'organiser des journées de don de sang pendant ce mois. Pourquoi? Parce que l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, a donné son sang pour que l'islam puisse survivre. Nous, on a pensé que aussi une autre manière de donner notre sang, c'est de faire un don de sang pour donner la vie à nos frères et sœurs. Parce que c'est les humains qui font vivre l'islam. Donc, c'est pour continuer à faire vivre l'islam. Donc, cette année, à la place de don de sang, notre fille, notre sœur, Maïmouna Ba, elle est venue me voir avec l'association et ils nous ont proposé de nous soutenir, de nous aider. Et on ne pouvait qu'accepter. Parce que, d'abord, le besoin, vous avez vous-même constaté, était réel. Et ensuite, le travail qu'ils ont pu faire ici, moi, je suis très, très, très satisfait, très content. Parce que le fait qu'ils n'ont même pas pu voir tout le monde, ça montre qu'il y a un besoin ici.
moi j'ai eu le retour de la plupart des personnes qui sont venues ici. Il y a des vieux, des personnes qui m'ont appelé au téléphone qui pleuraient pour dire que Chérif, nous, on ne pouvait même pas avoir les moyens d'aller à Bon Conto, à forte raison de parler de Vélingara, ou bien de voir un médecin devant nous. Donc ces gens-là, je pense que leur prière, leur énergie positive va retomber sur ces jeunes médecins. Et surtout, ce qui me fait encore le plus plaisir, je pensais que j'allais trouver ici des personnes âgées, parce que dès qu'on dit médecin, on pense que... Voilà. Mais hier, quand j'ai vu les jeunes, qui ont pratiquement tous l'âge de mes enfants, parce que j'ai ressenti que le Sénégal va vers le bonheur. Parce que des jeunes comme ça, et qui pensent comme ça déjà, à leur âge, et c'est les dirigeants de demain, ça veut dire qu'on peut garder de l'espoir pour le Sénégal. Maintenant, pour terminer, je voudrais vous remercier vous-même, toi, M. Camara, et toutes les personnes qui sont avec toi. Mais je ne voudrais pas oublier aussi les autorités administratives. Par exemple, le maire de Bon Conto, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, et même le commandant de la gendarmerie, le pompier, les services d'hygiène, tous les services vraiment, comme on dit, si on veut compter, on peut se tromper. Mais en tout cas, je remercie les autorités régionales. Mais en les remerciant aussi, je voulais profiter de prier pour le Sénégal. Et pour aussi ces jeunes que Dieu a mis à la tête de ce pays. Pour que Dieu leur donne la force, l'énergie et la lumière et la clairvoyance nécessaires pour qu'ils puissent mener le Sénégal vers la meilleure et la bonne direction. Salam alaikum wa rahmatullah.